L'esthétique du Moyen-Orient dans un manga, ça donnerait quoi? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Kazan. Kazan est un manga de Gyaku Miyao en 7 volumes, prépublié dans le Yuking House, Ou ours. Tu te calmes. puis publié par Shonen Gahosha au Japon et en France par Kyo. L'histoire commence au beau milieu du désert avec un convoi en bien mauvaise posture. Heureusement, un groupe d'hommes vient à son secours. Mais leurs réelles intentions n'ont rien de louable. À peine secouru, le conducteur du chariot se fait attaquer et la fille qui l'accompagnait, se nommant Favna, se fait capturer pour être revendue. Mais un jeune garçon nommé Kazan, accompagné d'un aigle blanc, Perdu. intervient et réussit à mettre les bandits hors d'état de nuire. Suite à cela, l'enfant s'en va suivi de la jeune fille. Il découvre alors qu'elle possède le pouvoir de créer de l'eau à volonté. Kazan, la prenant pour un démon, l'attaque mais se fait mettre rapidement hors combat et s'évanouit. À son réveil, elle lui explique qu'elle n'est pas un démon et qu'elle est en route pour le royaume de Goljin, où elle compte mettre son pouvoir au service de la bienfaisance. C'est pour ça qu'elle va dans une ville à l'autre bout du monde isolée de tout. Pour rendre service au plus grand nombre. Non mais ça se tient, hein. Kazan accepte qu'elle l'accompagne jusqu'au village le plus proche, mais lui dit que leurs chemins se sépareront là-bas. Une fois sur place, ils font la connaissance d'une vieille artificière qui leur apprend qu'un démon de l'eau sévit en ce lieu. Peu de temps après, le dit démon fait son entrée. Il s'agit en fait d'un noble tyrannique faisant payer l'accès à l'eau à son peuple. Kazan l'attaque avec l'aide de son aigle. Encore? Mais bordel, mais calme-toi. Le dialogue, ça te dit quelque chose? Poussé dans ses derniers retranchements, le noble empoisonne l'eau du puits du village, condamnant ainsi tous les habitants. Mais Favna intervient et se sert de son pouvoir pour expulser toute l'eau du puits et la remplacer par de l'eau saine et potable. Suite à cela, la vieille artificière qu'ils ont rencontrée plus tôt leur apprend qu'elle reconnaît l'oiseau de Kazan et qu'il s'agit d'un aigle blanc de Goljin. Le jeune garçon décide alors lui aussi de se mettre en route pour ce royaume lointain. Alors déjà, ce manga a un univers assez original. C'est pas tous les jours qu'on trouve un environnement rappelant le Moyen-Orient dans un shonen. Après, c'est pas un conte des mille et une nuits non plus, hein. Y a pas de sultan ou de génie. Mais ça reste quand même appréciable de trouver une esthétique différente dans un type de manga où tout a tendance à se ressembler. Et le fait que les codes du shonen soient quand même respectés donne l'impression d'être en terrain connu tout en lisant une œuvre qui, elle, nous est complètement étrangère. Bon, et avant qu'on me le dise, je sais, c'est pas un shonen, c'est un seinen. Le Yunkin House a pour cible les 15-30 ans. Et je suis désolé, pour moi ça ressemble beaucoup plus à un shonen qu'à un seinen. Bon, maintenant passons aux personnages. Outre certains que j'ai trouvés chiants comme la pluie, d'autres auraient mérité d'être un peu plus approfondis. Comme Arbeil, la vieille artificière qui s'est fait bannir de Goljin. Elle est cantonnée au rôle de la vieille un peu tarée, qui balance sa sagesse dans les moments de doute, et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait aucun chapitre dédié à son passé. Et d'autres sont juste géniaux, comme Stuart, le capitaine réputé imbattable de la garde de Goljin, qui est tiraillé entre son devoir de garde et son devoir de père. Et puisqu'il faut bien parler du héros, j'ai bien aimé le principe du gamin timide et peureux à qui on a tout pris, qui se relève et se bat pour retrouver sa copine. C'est vu et revu, mais ça fait toujours le taf. En bref, Kazan c'est un manga suivant pas mal de codes du shonen classique, mais qui nous montre un univers et une histoire qui ne manquent absolument pas d'originalité.